Shalom bien-aimé à moi. Shalom. Enfants de Dieu, soyez bénis. Shalom, shalom bien-aimé. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Nous œuvrons dans Evami Tabernacle. Évangélisation missionnaire tabernacle. L'œuvre de la dernière heure. Soyez bénis. Faites abonner les autres sur YouTube dans Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Kalonji Isaac de France. Partagez cette vidéo. Soyez bénis dans ces directs. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes aussi sur Facebook. Nous sommes au Evami Tabernacle de Jésus t'aime. Alléluia. Nous propageons l'amour de Jésus au travers de sa parole. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes au temps du soir. Nous distribuons sa grâce au travers de sa parole. Elle ne peut pas être en dehors de sa parole, sa grâce. Alléluia. Alléluia. Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous sommes au temps où la parole doit être ancrée en nous, être enracinée en nous. Alléluia. C'est pasteur Isaac Kalonji de France. L'œuvre de la dernière ère, c'est la Shekinah. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Soyez bénis, mes bien-aimés. Shalom. Shalom dans ces temps du soir. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Nous sommes très contents, nous sommes très excités à vous annoncer cette petite portion de la parole de Dieu, mais cette portion qui contient tout, qui contient les vitamines, les protéines de la vie spirituelle. Nous avons choisi aujourd'hui comme thème l'arbre de Jésus-Christ. Nous avons pris quelques textes que nous allons lire assez rapidement. Nous allons lire dans Genèse au chapitre 2, le 9e verset. La parole de Dieu stipule ceci. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce,
agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, et de là, il s'est divisé en 4 bras. Ça, c'est notre premier texte dans notre thème d'aujourd'hui, l'arbre de Jésus-Christ. Nous allons prendre Jean, chapitre 15, l'évangile selon Jean, au chapitre 15, pour lire ceci. Jean chapitre 15, la parole de Dieu nous dit ceci au 5e verset. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui, la parole de Dieu est merveilleuse. Elle nous dit ceci, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien porter. Jésus-Christ s'identifie à un arbre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arbre de Jésus-Christ. Nous n'allons pas parler de l'arbre généalogique. Mais nous allons parler de l'arbre généalogique selon Dieu. Vous avez dans Matthieu l'arbre généalogique, la généalogie de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cet arbre généalogique sur le plan spirituel. Parce qu'il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Autrement dit, je suis l'arbre et vous êtes des branches de l'arbre. C'est de cet arbre que nous allons parler. Dieu, quand il a fait pousser des arbres sur cette terre, dans les jardins d'Éden, il y avait beaucoup d'arbres beaux à voir. C'est comme aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup d'arbres qui sont beaux à voir. Mais parmi ces arbres, il n'y a qu'un seul, qui est l'arbre de vie. Et à côté de cet arbre de vie, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jésus-Christ a un rapport avec l'arbre. Pendant qu'il marchait un jour, étant sur cette terre dans son ministère, il a vu un arbre qui devait donner du fruit en cette saison. Il avait envie de manger le fruit de cet arbre. Mais regardant l'arbre, l'arbre était sec. Jésus-Christ a dit, que tu sois maudit, toi arbre qui ne donne pas de fruits. J'en avais besoin, moi. J'avais besoin de manger de ton fruit. Quand il a mis Adam et Ève dans les jardins d'Éden, il a dit à Adam et Ève, je vous mets dans les jardins. Il y a plusieurs arbres. Vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de vie, vous le mangerez. Autant d'histoires, quand il passait dans les jardins de Gethsemane, dans les jardins d'Éden, l'homme de Galilée parlait avec Adam. Mais arrivé à un certain moment, autant d'histoires, il est passé, il a cherché Adam, il n'a pas vu Adam. Adam s'est caché parce que il avait mangé notre fruit. L'arbre dont le fruit donne la vie était là, mais lui, écoutant sa femme, il a préféré manger un autre arbre, le fruit d'un autre arbre. Et il s'est retrouvé nu.
Quand Dieu l'appelait, il a dit, Adam, Adam, où es-tu? Il a dit, Seigneur, je suis nu. Mais comment sais-tu que tu es nu? Oh, la femme que tu as mis à mes côtés, elle m'a séduite. Elle-même, elle était séduite par les serpents. Et nous avons mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu, dans sa miséricorde, vous savez, je vous ai déjà parlé de ça aussi. Il a tué un animal. Il a pris la peau de l'animal et il les a vêtus. Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre aussi, il a dit, je suis l'arbre, je suis les cèpes, vous êtes les sarments, vous êtes les sarments, c'est-à-dire je suis l'arbre, vous êtes des branches. Quand il voulait habiter sur cette terre momentanément, dans l'ancienne alliance, il a dit à Moïse, construis-moi une arche. Et de cette arche, l'esprit, mon esprit à moi, la Shekinah viendra et descendra là-dedans. Mais tu ne la fabriqueras pas de n'importe quelle manière, pas avec n'importe quel arbre. Mais tu fabriqueras l'arche de l'alliance avec l'arbre d'acacia. Donc il y a plusieurs arbres, mais il y a un arbre qui appartient à Jésus-Christ. C'est comme l'arbre d'acacia, c'est un arbre qui appartenait à Jésus-Christ. Cet arbre d'acacia est un arbre de la souffrance. Parce que l'acacia pousse dans les déserts où il y a point d'eau. L'arbre souffre avec la chaleur, le feu du désert. Mais c'est avec cet arbre, c'est avec ce bois-là d'acacia qu'on devait fabriquer l'arche de l'alliance. Et l'Esprit de Dieu, la Shekinah devait descendre là. Dans l'arche de l'alliance, dans les tabernacles. L'Esprit de Dieu remplissait. Parce que Moïse avait obéi à la parole de Dieu qui lui avait dit, fabrique cette arche avec pas n'importe quel arbre, mais avec le bois d'acacia. Cet arbre-là appartenait à Dieu. Et cet arbre-là symbolisait Dieu. Alléluia. À côté de l'arbre de vie, il y a toujours l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a pas d'autres alternatives. Il y a celui qui donne la vie. C'est les cèpes. Et les cèpes, la sève qui monte dans les cèpes, dans l'arbre, va jusqu'aux branches. Et les branches donnent des fruits. Quand Jésus-Christ passe devant quelqu'un, ce qu'il regarde d'abord en lui, c'est le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a ses fruits, vous les connaissez. Et c'est de ces fruits-là que Jésus-Christ mange. C'est comme quand il était passé devant cet arbre qui n'avait pas donné de fruits pendant cette saison. Comme nous sommes dans cette saison du temps des soirs. Jésus-Christ doit passer et trouver la parole prophétique dans l'arbre de vie. L'arbre de Jésus-Christ. Parce que quand la Shekinah descendait, et l'arche n'était pas mise dans les parvis du tabernacle. L'arche n'était pas mise dans les lieux saints du tabernacle. Mais l'arche était mise dans les lieux très saints. C'est-à-dire, il faut passer des étapes pour atteindre cet arbre, pour atteindre cette arche. Les souverains sacrificateurs, ils commençaient par les parvis. Ils passaient par les lieux saints. Mais pour que Dieu puisse agréer l'offrande, il fallait qu'il soit dans les lieux saints.
là où se trouvait l'arche de l'Alliance, qui était fabriquée selon les recommandations du Seigneur Jésus-Christ avec le bois d'acacia. Ce bois de la souffrance, comme je vous ai dit. Et nous avons beaucoup de sortes de paroles évangéliques. Nous avons des paroles doctrinales et nous avons des paroles prophétiques. Donc il faut traverser, il faut grandir dans la foi. Il faut passer par la parole évangélique, être enseigné dans la parole doctrinale, la doctrine des apôtres et des prophètes, la doctrine de l'église primitive, pour atteindre la parole prophétique. Parce que c'est dans la parole prophétique où Dieu descend dans sa Shekinah et il rencontre l'homme, là dans la parole prophétique. L'homme est composé de 3 parties. L'homme est tripartite, je vous avais dit ça la fois dernière. Nous avons les corps de l'homme. Nous avons l'âme de l'homme et nous avons l'esprit de l'homme. Dieu, quand il veut rencontrer l'homme, il doit passer par briser les corps de l'homme. Atteindre l'âme de l'homme, le sauver et maintenant habiter avec son esprit, dans l'esprit de l'homme. C'est comme ça que la sève dans l'arbre, qui est le cep, monte jusque dans les branches. C'est-à-dire la vie de Jésus-Christ doit être ancrée dans l'âme et dans l'esprit de l'homme. L'homme doit ignorer cette partie qui est le parvis. Dans le parvis, la gloire de Dieu n'y descend pas. Dans le parvis, la gloire de Dieu n'y habite pas. Dans le corps de l'homme, qui est le temple du Saint-Esprit, Dieu vient habiter, faisant corps avec l'homme, dans son âme et dans son esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu, des fois, nous recommande d'aimer Dieu de toute notre âme, de toute notre force. Parce qu'avec notre âme, nous atteignons l'Esprit de Dieu qui est dans notre esprit. Quand on l'appelle Emmanuel, Dieu à nous, il avait dit, je n'habiterai plus dans des maisons, dans des églises, dans des synagogues, dans des maisons faites de mains d'hommes, mais j'habiterai en vous. Voilà pourquoi on l'appelle Emmanuel. Et quand il vient habiter en nous, il vient habiter dans notre esprit, dans notre âme. C'est comme ça que l'homme qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cet homme commence d'abord par assujettir son corps. Quand tu assujettis ton corps, tu sauveras ton âme. Et quand tu sauves ton âme par la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu viendra habiter en toi. Et toi et le Seigneur, vous ferez un seul arbre. Et la sève qui est le Saint-Esprit, la sève qui est la parole de Dieu, viendra habiter en toi pour que tu puisses donner des fruits. Et quand le Seigneur passera, il mangera de ton fruit. Et tes fruits à toi seront agréables aux yeux du Seigneur. Aux yeux du Seigneur, tu seras agréable. Et quand tu lui parleras, il parlera avec toi. Quand tu parleras au Seigneur, il te répondra. Parce que la sève qui est dans l'arbre est montée dans les branches. Et les branches ont donné des fruits. Les branches ont bourgeonné de fruits. Vous voyez même la différence entre ceux qui se disputaient avec Aaron. Ils avaient tous de verges. Ils avaient tous des bâtons. Mais pour savoir l'arbre, le bâton auquel Dieu prend plaisir, sur lequel Dieu met son esprit, il fallait qu'on amène ces bâtons devant Moïse et que Moïse les amène devant la présence de Dieu. Et le bâton qui avait bourgeonné, celui d'Aaron, et celui-là que Dieu avait agréé. Nous devons porter des fruits du Saint-Esprit. Nous devons avoir des bourgeons, de fleurs. Nous devons être des bâtons de fleurs qui dégagent une bonne odeur, un bon parfum.
agréable à Dieu. Parce que Dieu, chaque soir, il passait dans les jardins d'Éden pour parler à Adam. Et Dieu, quand il parlait à Adam, il sentait un plaisir. Parce qu'Adam n'avait pas encore mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam sentait bon, dégageait une bonne odeur. C'était un parfum agréable à Dieu. Et Dieu aimait ça. Parce qu'au temps du soir, il passe. Même maintenant, quand il passera au temps du soir, il passera pour récolter les fruits. Et dans le temps du soir, quand il vient récolter les fruits, c'est pour le départ. C'est pourquoi la parole de Dieu nous avertit. Prenez garde. Le Seigneur viendra comme un voleur. Mais, comme il viendra comme un voleur, nous, enfants de Dieu, nous les aigles, nous sommes déjà avertis. Chaque jour, nous lavons nos robes dans le sang de l'agneau. Et sa grâce surabonde à nous. Chaque matin, il renouvelle sa bonté à nous. Parce que nous lui sommes agréables. Parce que nous sommes devenus les branches de l'arbre de Jésus-Christ. Et quand tu viens dans l'arbre en tant que branche, tu changes directement de généalogie. Tu n'appartiens plus à ta famille biologique, mais tu appartiens maintenant à la famille divine, à la famille céleste. Parce que ta généalogie à toi, on t'appellera. La Bible nous dit, alléluia, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Tu n'es plus fils de ton père, tu n'es plus fils de ta mère, mais là tu es fils de Jésus-Christ, fils de Dieu. Amen. Donc co-héritier avec Jésus-Christ, tu es maintenant fils de Dieu. Ta généalogie, c'est Jésus-Christ. Quand ils vont te chercher dans la généalogie biologique de ce monde, ils ne te trouveront pas, quelle que soit leur manigance. Mais toi, tu seras dans la généalogie de Jésus-Christ. On t'appellera fils de Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de Dieu. Amen. Alléluia, alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie, c'est en Jésus-Christ. Donc quand tu crois en cette parole, tu deviens fils de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, qui est le Fils de Dieu et qui est le Dieu véritable lui-même. Donc il fait l'arbre unique. Voilà pourquoi dans Apocalypse, au milieu de la ville, il y avait un arbre. Et cet arbre, c'est Jésus-Christ. Dans la nouvelle Jérusalem, là où nous irons, portez des bons fruits. Produisez des bons fruits. Que la sève de Jésus-Christ monte en vous. Que Dieu vous bénisse. Et chers bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, portez des bons fruits, s'il vous plaît. Purifiez-vous, sanctifiez-vous dans le sang de l'agneau. Parce que toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Que Dieu vous bénisse en votre temps. Merci Seigneur. Soyez bénis et abonnez-vous dans notre communauté Evami Tabernacle sur Facebook. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Faites abonner les autres bien-aimés et que Dieu vous bénisse abondamment. Déjà quand vous vous abonnez, vous recevez une bénédiction et vous pouvez multiplier cette bénédiction en faisant abonner les autres, en distribuant cette parole, en partageant cette parole du temps du soir. Nous sommes aussi sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Le temps de la distribution de la parole, c'est ce moment-ci, le temps du soir. Alléluia. Alléluia. Bientôt, très bientôt, Maranatha, Jésus.
Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Soyez bénis abondamment, vous qui partagez, vous qui êtes déjà abonnés sur Evami Tabernacle. Nous sommes au temps de préparer l'épouse, car bientôt vient le départ. Jésus. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Viens Jésus. Viens Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes chers bien-aimés. Nous allons nous retrouver très bientôt. Distribuez cette vidéo, partagez cette parole au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes bien-aimés. Nous nous retrouvons très bientôt, car il vient aussi bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth et de Galilée, Yehoshua, Amashia, El Shaddai, Elohim, le puissant de Jacob, le lion de la tribu de Juda. Amen. Amen.